Le pape François, un homme qui a révolutionné le Vatican, a secoué les traditions et les attentes de millions de catholiques à travers le monde. Son style de vie modeste, ses déclarations audacieuses et ses choix de réforme ont fait de lui une figure controversée et fascinante. Mais qu'en est-il vraiment de ses enseignements? Pourquoi a-t-il provoqué tant de débats au sein même de l'Église? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les aspects les plus surprenants et les plus divisants de son pontificat. Un pape de contradiction, entre modernité et tradition. Le pape François a choisi de vivre loin du luxe et du faste associés à son rôle. Contrairement à ses prédécesseurs, qui résidaient dans le palais apostolique, François a opté pour une demeure plus humble, une maison d'hôtes au Vatican. Il s'habille simplement et met en avant des valeurs comme la solidarité, la bonté et l'inclusion. Mais son désir de changer les choses et de moderniser l'Église a également suscité de nombreuses critiques. Certains catholiques, notamment parmi les plus conservateurs, ont vu ces réformes comme une menace pour l'intégrité de la foi chrétienne. D'autres, cependant, y ont vu une réactualisation nécessaire des valeurs chrétiennes pour mieux s'adapter aux défis du monde contemporain. Deuxième, les idées qui déstabilisent, un nouveau regard sur la Bible. L'une des propositions les plus controversées du pape François concerne sa vision de la Bible. Selon lui, les Écritures ne doivent pas être prises à la lettre, mais doivent être interprétées d'une manière qui nous parle aujourd'hui. Par exemple, l'histoire de la Genèse ne serait pas simplement un récit sur l'origine du monde, mais un appel à comprendre notre responsabilité envers la terre et à établir une relation plus profonde avec Dieu. Pour les traditionalistes, cette approche soulève des inquiétudes. Modifier l'interprétation des textes sacrés pourrait-il changer les fondements de la foi catholique? Certains craignent qu'une telle lecture moderne de la Bible remette en question des dogmes essentiels de l'Église. Troisième, le débat sur l'enfer, la controverse qui a divisé l'Église. L'une des déclarations les plus étonnantes du pape François concerne l'enfer. Selon certains rapports, il aurait déclaré que les âmes des pécheurs qui ne se repentent pas cesseraient d'exister. Une vision radicalement différente de l'enfer tel qu'il est traditionnellement enseigné. Cette déclaration a suscité un grand émoi, notamment parmi les croyants qui considèrent l'enfer comme un lieu de souffrance éternelle. Malgré les clarifications du Vatican, cette déclaration a ouvert un large débat. Si le pape François nie l'existence de l'enfer dans la forme traditionnelle, qu'en est-il du salut des âmes? Ce sujet a alimenté des discussions sans fin, mettant à mal l'unité de l'Église. Quatrième, LGBTQ+ et mariage, une position révolutionnaire. En 2021, le pape François a également provoqué une onde de choc en changeant la politique du Vatican concernant les couples de même sexe. Désormais, les prêtres peuvent bénir ces couples, une décision audacieuse qui va à l'encontre des enseignements traditionnels de l'Église catholique. Cette ouverture vers la communauté LGBTQ+ a divisé les catholiques. Si certains applaudissent cette évolution, d'autres considèrent que le pape bafoue les principes fondamentaux de la doctrine catholique. Certains vont même jusqu'à remettre en question sa légitimité en tant que pape, estimant que ses idées s'éloignent trop des enseignements orthodoxes. Cinquième, la mise en question du capitalisme et de l'injustice sociale. Le pape François est également un critique acerbe du capitalisme et des inégalités sociales. Selon lui, le système capitaliste actuel néglige les plus démunis et place les intérêts financiers avant le bien-être humain. Le pape a d'ailleurs affirmé que l'argent, les voitures et les téléphones, loin de rapprocher les hommes de Dieu, les éloignent de sa lumière. Pour beaucoup, ces prises de position sociales rappellent une vision plus socialiste du monde. Une approche qui ne manque pas de provoquer des débats parmi ceux qui considèrent l'Église comme apolitique. Mais pour le pape, la justice sociale et la solidarité sont des impératifs moraux qui doivent guider les actions de l'Église. 6. La déclaration controverse sur l'avortement. Le pape François a également abordé des questions éthiques complexes comme l'avortement. Bien qu'il maintienne que l'avortement est moralement mauvais, il a aussi exprimé des positions de miséricorde en permettant aux prêtres de pardonner les femmes qui ont avorté, une position qui rompt avec une tradition plus stricte. Cette décision a encore intensifié sa réputation de réformateur, mais elle a aussi exacerbé les tensions au sein de l'Église. Est-il possible d'être miséricordieux sans compromettre les principes fondamentaux du catholicisme?
Une question qui continue de diviser. 7. La peine de mort, un changement radical. En 2018, le pape François a pris une position radicale contre la peine de mort, la qualifiant de « toujours mauvaise, peu importe les circonstances ». Cette déclaration a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église, qui jusqu'alors permettait la peine capitale dans certains cas. Ce changement a provoqué une réaction en chaîne, avec de nombreux critiques, tant au sein qu'en dehors de l'Église, qui ont accusé le pape de s'éloigner de la doctrine traditionnelle. Mais le pape, fidèle à sa vision de la miséricorde et de la dignité humaine, a maintenu sa position avec force. 8. L'héritage de François. Alors que son pontificat continue de faire face à des oppositions internes et externes, le pape François reste une figure incontournable de l'Église catholique. Entre réformateur audacieux et hérétique pour certains, son approche des questions spirituelles et sociales redéfinit ce que signifie être catholique au XXe et XXIe siècle. Le pape François incarne un pont entre le passé et l'avenir de l'Église. Et si ses idées continuent de diviser, elles poussent aussi à une réflexion plus profonde sur la manière de vivre la foi dans un monde en constante évolution. Peut-être que l'héritage de François ne réside pas dans les réponses qu'il apporte, mais dans les questions qu'il soulève. Qu'en pensez-vous? Le pape François est-il un véritable réformateur ou ses idées vont-elles trop loin? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre exploration des grandes figures de l'histoire moderne.